Je ne collectionne pas pour accumuler, mais pour me connecter à une émotion, à une intuition ou à une version de moi-même à un moment donné différent. Chaque œuvre est une sorte de point d'ancrage dans le temps et elle me rappelle qui j'étais au moment où elle est entrée dans ma vie, dans ma maison. Ce sont des balises sensibles de mon histoire intérieure, une sorte de cartographie intime plus précieuse que n'importe quelle autre signature. Bienvenue Invisible Collection, je suis Hélène Nguyen Ban et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de Why We Collect. J'ai grandi et vécu en Afrique jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Puis je suis rentrée en France pour étudier et j'ai commencé ma carrière chez LVMH dans le contexte du lancement du prêt-à-porter de Marc Jacobs chez Louis Vuitton. Petite, je n'étais pas scolarisée avant l'âge de 8 ans, ce qui m'a offert un luxe rare, celui d'observer le monde sans horaire ni filtre. Je passais des heures à regarder les anciens jouer à l'awalé, un jeu de stratégie traditionnel africain. Je ne comprenais absolument rien aux règles, mais j'étais fascinée par l'esthétique des plateaux, souvent sculptés dans le teck, parfois en forme d'animaux, mais aussi par les pions, des graines colorées, et c'était pour moi des trésors miniatures. C'est à ce moment-là, sans doute, que j'ai commencé à collectionner. Pas pour posséder, mais pour préserver une sensation, l'émotion d'un instant suspendu, la beauté d'un geste et la trace d'une histoire. Je collectionne parce que je n'ai pas le choix. C'est une nécessité vitale et un besoin viscéral. L'art est une forme de thérapie pour moi. Depuis toujours, j'ai ressenti le besoin de rassembler sous un même toit les fragments d'une identité dispersée pour essayer de reconstituer, pièce par pièce, le puzzle de mon passé et mieux comprendre mon présent pour mieux construire mon futur. Enfant, j'ai souvent déménagé d'un monde à l'autre et chaque départ était un arrachement. Je laissais derrière moi mes amis, mes repères et plus cruel encore à mes yeux d'enfant, je n'avais pas le droit d'emporter les objets auxquels je tenais. Ma mère, professeure de philosophie, ne voyait dans ces objets que du matériel superflu. Elle voyageait léger, ne transportant avec elle que ses livres de philosophie, une poupée à chantilly et quelques icônes religieuses russes. 3 objets symboliques, porteurs de sens, qu'elle appelait des objets incarnés. Ce mot m'échappait à l'époque. Avec le temps, j'ai fini par comprendre. Ce besoin vital que j'ai de m'entourer d'œuvres d'art, d'artefacts, de figures anciennes, vient de là. Ce sont pour moi des objets incarnés, porteurs d'une charge émotionnelle, spirituelle ou existentielle. Ils m'aident à créer un sentiment de stabilité, un sanctuaire mental et physique. Ce qui m'enthousiasme dans la découverte de nouveaux artistes, c'est la sensation unique d'entrer dans un monde encore inexploré. Chaque rencontre est une promesse, celle d'accompagner une voix singulière dans son émergence, de participer même modestement à l'éclosion d'un regard sur le monde. À 21 ans, avec mon premier salaire chez LVMH, j'ai acheté ma première œuvre. Mon seul repère était l'intuition de chercher ailleurs, au-delà des évidences et des zones de confort, pour trouver des artistes capables de traverser le temps en façonnant la scène de l'art contemporain. C'est cette expérience personnelle qui m'a donné envie de créer un outil que j'aurais aimé avoir à l'époque, une sorte d'oracle, de guide, sensible et intelligent, capable de comprendre mes goûts, même ceux que je n'étais pas capable de qualifier, et de m'emmener vers des œuvres qui parlent vraiment et qui me parlent à moi personnellement. C'est dans cette quête que j'ai rencontré Mathieu Rosenbaum, un mathématicien de renom, professeur à l'école polytechnique, spécialisé dans la création de modèles algorithmiques, appliqués à des modèles très concrets comme la santé, le sport, la finance et désormais l'art. Ensemble, nous avons fondé Docent, la première plateforme d'art augmentée par l'intelligence artificielle. Une plateforme qui permet à chacun, néophyte ou collectionneur expérimenté, de découvrir et collectionner de l'art contemporain. Docent repose sur un réseau mondial de plus de 150 galeries et institutions partenaires et représente aujourd'hui plus de 2000 artistes contemporains, dans un environnement hyper personnalisé, éthique et intuitif. Je vois l'art et le design comme 2 langages qui dialoguent de plus en plus intimement. L'art naît souvent d'un élan introspectif, conceptuel ou émotionnel, une sorte de tentative d'exprimer l'inexprimable. Le design, lui, entretient un rapport beaucoup plus direct avec l'usage, l'espace et le quotidien.
Mais encore une fois, les frontières se brouillent. Certains objets de design comme la chaise longue LC4 de Perriand et le Corbusier ont basculé dans le champ de l'icône artistique. Les façons de collectionner diffèrent. On collectionne l'art pour ce qu'il fait résonner en nous, pour son pouvoir de révélation. On collectionne le design plus pour vivre avec, pour l'habiter, pour l'incarner. Mais dans mon propre parcours, je réalise que les deux répondent à une même quête, celle de créer un espace intérieur chargé de sens, où chaque pièce, qu'elle soit œuvre ou objet, devient un jalon de vie. C'est d'ailleurs sans doute cette intuition qui m'a poussée à acquérir au fil des années du mobilier qui va bien au-delà de sa fonction. Par exemple, un long banc Gurunzi du Burkina Faso, qui pour moi raconte la mémoire du repos rituel, ou des chaises de chefs éthiopiennes sculptées, qui sont de véritables emblèmes de pouvoir silencieux. Ou encore un lit d'opium chinois du XVIIIe siècle, qui est une sorte d'îlot de méditation. Ces objets ne sont pas des simples meubles, ils sont pour moi des fragments incarnés de culture, de mémoire et de transmission. Et je pense que c'est aussi cette démarche qu'affectionne Invisible Collection. Mais ce que je recherche avec l'art, c'est surtout une forme d'ancrage. Une œuvre n'est jamais juste un objet, c'est un témoin, une voix, parfois même un miroir. Elle m'aide à faire la paix avec les différentes strates de mon histoire, de mes origines et de mes contradictions.